La RDC a ratifié des conventions dont celles liées au commerce et sa participation à la Cour commune de justice et d'arbitrage de Ouada lui permettra d'être informé sur l'éventualité des contentieux en vue de rester conforme au texte prévu. L'élection du magistrat congolais Jean-Marie Kabumba à la Cour commune de justice et d'arbitrage est un succès pour le pays de Félix Tshisekedi, chef de l'État qui encourage l'accès de ses compatriotes dans des organisations internationales, des efforts soutenus par le lobbying précédé par les paiements des arriérés. Le Congolais présenté à ses compatriotes ce jeudi par la ministre de la Culture et garde des Sceaux prendra ses fonctions en janvier à côté de 4 autres magistrats élus récemment. La République démocratique du Congo siège désormais à la Cour commune de justice et d'arbitrage de Ouada. Le juge Jean-Marie Kabumba est élu parmi les 5 qui composent cette chambre de l'instrument au service du climat des affaires qui assure la recherche de la sécurité juridique et la promotion de la sécurité judiciaire. Une élection qui couronne le succès de la vision du président de la République Félix Tshisekedi qui tient à multiplier la présence de ses compatriotes au sein des organisations internationales. C'est toute fière que la ministre de la Justice et garde des Sceaux, de retour de la 52e session des ministres de justice d'Ouada, a présenté ce magistrat congolais élu à la CCJA. La RDC a en un temps record apuré ses arriérés, ce qui lui a ouvert la voie à la présentation de la candidature de son magistrat chargé de 25 ans d'expérience, 10 ans de plus que l'expérience minimum requise. Rose Mutombo Kese a rappelé le lobbying du plus grand pays francophone, membre de l'Organisation pour l'harmonisation des droits des affaires, une fierté nationale. Étant donné qu'on est un pays francophone qui a une grande étendue par rapport à tous les pays membres, et de deux, et surtout qu'on a été en règle de cotisation, c'était vraiment un atout dans notre lobbying pour gagner la sympathie des différents ministres membres. C'est ainsi que, même dans l'accompagnement des lobbying, le gouvernement a été présent. Notre reconnaissance au président de la République ainsi qu'au Premier ministre. La République démocratique du Congo pourra alors, par son représentant, être au courant des contentieux ouverts à son égard. La Cour, c'est une juridiction de cassation par rapport aux décisions rendues au degré d'appel dans les 17 États membres de l'OADA. Le mandat est de 7 ans. La présentation de ce magistrat était l'occasion pour la patronne de la justice de donner de l'éclairage sur quelques inquiétudes de la population en matière de justice. Pour changer l'image de notre justice, nous devrions pousser à ce qu'il y ait des sanctions. C'est pourquoi j'encourage toujours à ce qu'il y ait des permutations, puisqu'il y a quand même des magistrats, puisqu'on a eu à parcourir certaines provinces, il y a des magistrats qui sont devenus des chefs coutumiers dans certaines provinces et qui commettent des abus et qui ne sont pas sanctionnés. Je crois qu'il est grand temps que la sanction soit au rendez-vous. Et c'est dans le cadre de ce cadre de concertation que nous échangeons, que nous donnons toutes ces différentes informations. Quant au dossier RDC-Ouganda, Rose Mutombo Kese a précisé que 65 millions de dollars par an seront versés sur 5 ans par l'Ouganda et que ces fonds sont exclusivement destinés à l'indemnisation des victimes des atrocités. Des fonds à quoi ils auront accès indirectement par la réparation collective.